nos superviseurs et délégués nous ont fait remonter les informations et à la clôture du recensement dans la zone 1, on a pu avoir 1 737 100 Togolais de la région maritime enregistrés sur 3 500 ou plus de population dans la zone 1. Il faut dire que selon la CENI, ce chiffre de 1 700 et quelques fait à peu près 50%. Et donc, il fallait arrêter l'enregistrement, l'enrôlement des Togolais. La CENI oublie que, avant d'évoquer les normes, qu'il faut d'abord traiter le fichier, enlever les mineurs, enlever les doublons et avoir le vrai chiffre. Il y a aussi les transferts, il y a des Togolais qui sont de la zone des plateaux, de la région centrale, région de la Cara, région de la Savane, qui ont été enregistrés dans le cadre du recensement général de la population de l'habitat dans leur milieu, mais qui au moment du recensement dans la zone 1 étaient dans la maritime. Et ont préféré être enregistrés ici et transférer leur inscription dans leur zone de provenance. Ils sont aussi parmi les 1 700 et quelques mille. Donc ce chiffre de 1 700 et quelques mille n'est pas le vrai chiffre des Togolais de la région maritime inscrits pour être électeurs. C'est pour cela que nous disons qu'ils doivent enregistrer tous ceux qui en font la demande et qui remplissent les conditions fixées par la loi. Et qu'à la fin, après avoir traité le fichier, qu'on puisse le rapporter aux normes internationales et l'évaluer. Donc, la procédure de la CENI, vous constatez avec nous qu'elle est fausse. Vous êtes inquiété sur notre silence par rapport à la zone 2. C'est parce que vous n'avez pas les informations sur la manière de l'ANC de procéder. Vous savez que la zone 2 a des localités un peu plus reculées, donc les informations ne nous parviennent pas au jour le jour. Cela ne nous permet pas de réagir de façon efficace. Nous ne voulons pas à l'ANC faire des sorties qui n'ont pas la compétence de ce qui s'est passé sur le terrain. C'est pour cela que nous sommes en train de réunir toutes les informations. Mais on peut vous dire que dans la zone 2, il y a eu l'enrôlement des mineurs, des étrangers. Les gens se sont permis de s'inscrire 2 fois, 3 fois sur les listes. Et ça, il y a des procédures prévues par la loi pour ça. Donc, nous ne sommes pas pressés. Comme M. vous l'a dit, nous avons déployé des délégués, des superviseurs partout. Vous savez avec nous que nous ne sommes pas membres de toutes les cellules. Dans les plateaux, par exemple, nous sommes membres seulement de 4 cellules. Et donc, le reste des cellules, nous avons déployé des délégués et des superviseurs. Même dans les cellules dans lesquelles nous sommes membres, on a déployé en plus de nos membres des délégués et des superviseurs pour bien suivre le processus et pour ne pas manquer d'informations. Vous avez pu constater que je suis venu en retard parce que j'étais en train de régler des problèmes de la 3e zone où nos membres nous posent des questions de comment ils doivent se prendre pour couvrir le territoire. Il faut leur donner toutes ces informations-là pour qu'ils puissent être prêts le moment venu. Donc, nous allons probablement, dans les jours à venir, informer les Togolais de comment le processus s'est déroulé dans la zone 2. Et si nous pensons qu'il faut faire des recours, on les fera. Et ça, le moment venu. La CENI, je crois que, comme l'a dit M. Éric Dupuis, s'est dit il faut minimiser, il faut dire les choses très claires. Minimiser les inscriptions dans la zone 1 de façon à aller compléter, selon leurs standards internationaux, le fichier électoral par des inscriptions frauduleuses dans la zone 2 et 3. Ouais. Et c'est ce qui se fait par l'inscription des mineurs, des étrangers et des doublons. Nous savons que quand ils le font ainsi, c'est pour préparer des votes par procuration, beaucoup de votes par procuration, ainsi de suite.
alors nous aussi on se prépare. Si on ne peut pas se préparer dès maintenant, on ne pourra pas être candidat. C'est justement parce que nous voulons aller aux élections. Et ça, c'est pour répondre à votre question. Qu'on s'intéresse au processus, tout le processus, sans oublier une seule étape. Je vous remercie. Sauf si vous avez encore d'autres questions.